Évangile au quotidien. Évangile au quotidien. Vivons de la parole de Dieu. L'aujourd'hui de la parole de Dieu dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 6e, du 12e au 19e verset. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jean fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, comme je l'ai mentionné au début de cette célébration eucharistique, l'Église est en fête, elle fête 2 apôtres, Saint Simon et Saint Jude. Quand nous parcourons les évangiles, nous constatons que ce sont des apôtres discrets. Les évangiles ne nous donnent pas assez d'informations sur leur vie. Mais nous savons qu'en parcourant les évangiles de Marc et Matthieu, les deux disent que Simon était cananéen. Et c'est Saint Luc qui nous rapporte dans son évangile que Simon était un zélote. Et nous le savons, à l'époque de Jésus, les zélotes s'étaient opposés aux Romains, qui étaient des envahisseurs, et avaient livré un combat contre les Romains pour protester la présence et la domination de la Rome antique. Quand nous parlons de Simon le Zélote, le pape Benoît XVI, le pape émérite, en méditant, il nous dit au sujet de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, il y a quelques années,
que les deux qualificatifs signifient la même chose. Qu'ils soient appelés cananéens ou bien zélotes, ils s'appuient du mot grec kana, qui signifie un passionné, un fougueux. Donc Simon était un passionné, passionné dans l'annonce de la bonne nouvelle, passionné dans le service qu'il rendait. Ce qui nous importe quand on parle de la vie de ces deux apôtres, c'est le choix que Dieu adresse à ses apôtres. Quant à Jude, nous le retrouvons dans l'évangile de Saint Jean. Il pose la question à Jésus: pourquoi te montres-tu à nous et pas aux autres? Jésus de lui répondre: celui qui m'aime gardera ma parole et mes commandements. Mon Père et moi, nous viendrons demeurer en lui. Aujourd'hui, Jésus nous invite à mettre la prière au cœur de notre vie. La prière doit orienter non seulement toutes nos actions, mais aussi tous nos choix. Et avant de faire des choix dans la vie, le chrétien doit se tourner vers le Seigneur à travers la prière pour que le Seigneur lui donne cet esprit de discernement. Nous voyons Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Jésus va à la montagne pour prier. La montagne, c'est le lieu de l'élévation. Sur la montagne, Jésus expérimente non seulement la souffrance du peuple. Sur la montagne, Jésus expérimente la fragilité du peuple, la soif du peuple d'aimer Dieu, de connaître Dieu. Et ce peuple, lui-même le dit, il est comme un troupeau sans berger. Il faut des personnes pour accompagner ce peuple. Et Jésus est aussi conscient du fait que la mission est grande et il faut des ouvriers. Il faut se choisir des collaborateurs. Et il y avait plusieurs disciples qui étaient à la suite de Jésus. Jésus doit prier pour choisir 12 apôtres. Et il le fait toute la nuit. Saint Luc le souligne. Il passa la nuit à prier Dieu. C'est après cette prière qu'il choisit les apôtres. Ce texte de Saint Luc nous parle de la vocation des apôtres. La vocation qui est un mystère. La vocation est un appel gratuit que Dieu nous adresse. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes capables, parce que nous méritons, mais Dieu nous choisit parce qu'il nous aime et parce qu'il nous associe à sa mission. Dieu choisit des êtres incapables, tous. Nous sommes des incapables, à partir du pape, jusqu'au plus petit chrétien. Mais il nous rend capables pour que nous puissions, avec sa grâce, nous mettre à sa suite, porter la mission qu'il nous confie et bien accomplir cette mission. Et quand nous parcourons la vie des apôtres dans ce choix, nous constatons que Dieu choisit les apôtres, chacun avec son tempérament, chacun avec son éducation, chacun avec sa manière d'accueillir les événements et de les vivre. Mais Jésus les invite à travailler ensemble, en groupe, pour porter la mission qui est la sienne. Et à la finale de cet évangile, on nous dit que le peuple était accroché à Jésus parce que par sa présence seule, sa présence est source de vie, source de guérison. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous a associés à sa mission par le baptême que nous avons reçu comme
baptisés. Et par le baptême, nous sommes des prêtres, des prophètes et des rois. Et nous sommes envoyés là où nous sommes, là où nous vivons, pour porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Que par l'intercession des saints Simon et Jude, le Seigneur nous donne le courage, le Seigneur nous donne la passion d'aimer l'Évangile, d'être au service de l'Évangile. Le Seigneur nous donne la grâce de le rechercher en toutes choses et surtout de mettre en pratique cette parole qu'il a adressée lui-même à Saint Jude. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à mes commandements. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'aimer et de toujours rester fidèle à ses commandements en toutes circonstances. Loué soit Jésus-Christ. Prions pour le pape François, notre archevêque, son Excellence, Monseigneur Cléda, les évêques, les prêtres, tous ceux qui se consacrent au service de l'Église, qu'ils soient des messagers dans la bonne nouvelle du Seigneur et des fidèles intendants de la parole de Dieu qu'ils annoncent. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les autorités politiques, civiles, militaires et traditionnelles qui œuvrent pour le droit, la justice et la paix, qui travaillent pour l'épanouissement de tous sans distinction de race, de tribu ou de langue. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les victimes de la secte terroriste Boko Haram, les malades, les orphelins, les prisonniers, les veufs et veuves, les sans-emploi, les réfugiés, les exilés, les enfants de la rue, afin que dans leur souffrance, ils ne se lassent jamais de crier vers Dieu et qu'ils trouvent dans le Seigneur force et réconfort et des personnes qui leur viennent en aide. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les fidèles de notre archidiocèse, nous soyons dociles à l'Esprit Saint pour une évangélisation en profondeur et de proximité qui nous conduise à rencontrer le Seigneur, à la conversion totale et à devenir ses compagnons et ses amis. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, prions le Seigneur.